Oh, qu'est-ce qui fait bien chaud. Oh là là, mais oui, oh ça fait du bien. Ah, Dédé, a allumé sa cheminée. Bonsoir, bonsoir, c'est Dédé, clown des ODD, qui vous accueille en ce dimanche 14 décembre pour un nouveau moment ODD au déjà dimanche, donc quelques minutes pour se parler d'agenda 2030, pour se parler d'objectifs de développement durable et de nos deux promesses, ne laissons personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Je vais m'éloigner un peu du feu parce que je commence à avoir très chaud, mais je le garde avec moi. Il est là, je vais essayer donc de rester dans sa chaleur, la chaleur de l'âtre de la cheminée de Dédé. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous-même, vous n'êtes pas trop au froid et que tout se passe bien dans ce mois où évidemment le monde prépare des fêtes et on l'a appris évidemment ce matin alors que la communauté juive du monde a commencé à fêter donc la semaine d'Hanouka. Eh bien on a les tristes nouvelles qui nous arrivent depuis l'autre bout du monde, l'Australie, et évidemment cette petite chronique ODD au déjà dimanche, elle a un peu aussi cette couleur maintenant des moments de violence que ce monde vit. Évidemment, on pourrait dire au même moment, beaucoup d'autres endroits continuent à vivre la violence régulière, extrême, que ce soit à cause de la guerre, que ce soit à cause des corruptions, à cause des mafias, à cause de la grande pauvreté. Donc, en solidarité avec les Australiens évidemment, mais avec tous ceux qui dans le monde aujourd'hui sont à résister, à vivre, à souffrir dans ces situations de violence. Donc voilà, on est dans un drôle de moment puisque on vient de marquer, et je l'ai parlé la semaine dernière, la journée internationale des droits humains, l'anniversaire du 10 décembre 1948 à Paris, où en France, la communauté internationale, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, s'engageait avec la déclaration des droits humains, ou à l'époque déclaration des droits de l'homme. Voilà, donc vous avez suivi sûrement ces nouvelles et de cette journée des droits humains et de la mobilisation contre les violences faites aux femmes, puisqu'on est toujours dans ces journées depuis la fin novembre où on se mobilise face aux violences faites aux femmes. Et puis il y a eu aussi cette semaine la fameuse journée du 12-12, le 12 décembre, avec donc journée qui s'appelle Universal Health Coverage Day, donc la journée pour la couverture de santé universelle dans le monde entier, l'accès aux services de soins pour tous et partout. Voilà, on a eu aussi la semaine dernière, donc à Nairobi au Kenya, le grand sommet autour de l'environnement. Et si vous avez pu suivre, il y a des posts souvent en anglais qui donnent des nouvelles des différents accords multilatéraux qui ont pu être trouvés sur différents sujets liés à l'environnement la semaine dernière. Donc on peut dire que c'était une semaine où avec beaucoup d'ODD, notamment donc ces ODD 14 et 15 qui ont été discutés à Nairobi, et puis tous les aspects liés à la vie humaine et à la protection des droits humains avec la journée des droits humains. Alors, rapidement, je vais vous projeter dans la semaine prochaine en pensant
aussi qu'on arrive au moment des fêtes, hein, qu'on arrive à un moment donné où chacun d'entre nous peut être invité aussi ou se sentir invité à des gestes de solidarité dans ce qu'on pourrait appeler l'esprit de ce temps de fin d'année. Donc, on arrive d'abord à aujourd'hui. Et c'est pas rien, dimanche, avec évidemment les nouvelles du monde qui nous bousculent, mais on arrive aujourd'hui à, pour la première fois au monde, la communauté internationale qui marque la journée internationale de lutte contre la colonisation et tout ces dérives. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, c'est une nouvelle journée qui a été décidée cette année en 2025 et qui d'abord est d'actualité parce que il y aurait encore dans le monde environ une petite vingtaine de lieux qui pourraient prétendre toujours être dans une situation de colonisation. Et puis, on pourrait dire que on est tous conscients à quel point cette histoire des derniers 300, 400 ans ou même plus a marqué notre réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc peut-être que cette journée sera aussi une invitation à donc réfléchir, mais qu'est-ce que cette histoire profonde, comme nous apprennent aussi les féministes par rapport au patriarcat, comment cette histoire profonde de décolonisation est encore ancrée en nous et peut-être est un frein à le développement durable tel qu'il est proposé par l'agenda 2030. Donc ça, c'était aujourd'hui et peut-être qu'au fur et à mesure des années, cette journée prendra de l'ampleur. Et puis, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, il se passe quelque chose. Alors, attendez que je trouve le bon ODD. Donc, on va être avec l'ODD 11 et le 16 décembre, c'est-à-dire mardi, eh bien, nous, membres de l'Union européenne, la France va découvrir, comme tous les autres pays membres de l'Union européenne, ce que la pro, bon, il y a peut-être une professionnelle dans l'histoire, mais ce que la Commission européenne va proposer à l'ensemble de ses États membres comme plan d'action pour le logement accessible, le logement affordable, comme on dit en anglais, donc le logement dont les gens pour lequel les humains, nous, les familles, les personnes isolées ont les moyens financiers, accessibles en termes financiers. Donc, ça se fait suite à une crise du logement qu'on connaît tous, partout. En France, on a des acteurs importants qui le signalent régulièrement avec les rapports sur le mal logement et d'autres situations. Et je pense qu'on a tous dans nos familles, à moins qu'on soit évidemment assez privilégiés, on a tous dans nos familles des personnes pour qui il est difficile de trouver, de louer, de trouver le logement à peu près adéquat, là où ils souhaitent vivre. Donc, on est en plein ODD 11 avec ce plan d'action pour le logement accessible et il sera révélé mardi. Donc, comment tendez l'oreille, restez attentifs et mobilisez-vous au regard de ce qui est dans l'objectif de développement durable numéro 11. Après, donc ça c'est le 16, après il y a d'autres grandes journées, évidemment la journée du 18 décembre où partout en France il y aura peut-être des mobilisations autour de la journée internationale des migrants. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin à quel point cette question aujourd'hui pourrait être une question, et pas pourrait être, est une question qui divise la France, mais
qui pourrait être aussi une dynamique qui enrichit, renforce notre pays. Évidemment, là, on pourrait dire ça dépend des lunettes qu'on porte, mais la journée internationale des migrants nous aide à mettre ça dans un contexte beaucoup plus large, un contexte mondial, un contexte historique et d'une certaine façon un contexte qui nous dit combien les migrations forcées ou choisies ont a priori pour l'instant été quand même bénéfiques à beaucoup de choses qui se sont passées dans le développement humain voilà, des dernières années. Et donc, il y a toute une série de défis que, en quelques minutes, je ne peux pas ici aborder, mais quand même, on reste le pays des droits humains et de la dignité humaine, et donc la France se doit de marquer, a priori, cette journée de façon à ce que toutes les personnes dans ces situations trouvent un soutien, un réconfort et, je l'espère, pour leurs familles eux-mêmes, un avenir digne dans un monde durable. Voilà pour le 18 décembre. Et puis, comme chaque année, je vous rappelle, je l'aime beaucoup ce jour-là, le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Et donc, j'ai commencé en disant, on approche Noël, on approche d'un moment de geste de solidarité. Eh bien, voilà, regardez autour de vous, ça peut être la solidarité dans votre immeuble, ça peut être la solidarité dans votre quartier, ça peut être la solidarité en soutien à des personnes qui ont le temps et qui se mobilisent pour œuvrer pour les causes d'ODD. Ça peut être la solidarité internationale. Et là, je vous le rappelle, actuellement, toutes les organisations de la société civile ou de développement international sont super inquiètes parce que le budget tel qu'il se présente et qui va peut-être être adopté, eh bien, donc est un budget qui réduit de façon très notable le soutien ou l'aide internationale de la France en matière de développement durable, donc en matière d'ODD, et elle le fait entre guillemets, décidant de limiter le nombre de volontaires internationaux qui pourront aller contribuer à ce développement durable à l'étranger, à un moment donné, à un moment donné où le monde entre dans l'année internationale du volontariat pour le développement durable. Donc on sent ici une tension entre ce qui va se décider à l'Assemblée nationale et cette dynamique pour le volontariat pour le développement durable. Dernière petite info de la semaine avant de vous laisser. Eh bien, j'ai découvert que une des personnalités qui maintenant était en position de leadership dans la nouvelle grande coalition globale contre la faim contre la faim et contre la pauvreté, donc ce Global Coalition Against Hunger and Poverty, qui n'est né il y a 1 an, 2 ans, et qui petit à petit se structure et qui donc rassemble énormément d'acteurs étatiques, pas étatiques, privés, etc. Eh bien, il me semble que la personne qui est un peu la directrice exécutive à vérifier de cette nouvelle grande coalition, donc la coalition ODD1, ODD2, avec beaucoup de soutien multiforme, eh bien, c'est une Française. J'essaierai d'en savoir plus. Je crois que son prénom, c'est Gisèle. J'ai oublié son nom de famille, mais allez Gisèle, allez, tenez bon pour les ODD1, ODD2 et tous les autres. Et la France va commencer à vous suivre. À très bientôt pour plus d'infos, les nouvelles de Gisèle. C'est donc aujourd'hui, je vous laisse là, avec toutes les pensées que j'ai eues pour les Australiens, pour la communauté juive qui commence à célébrer Hanouka, pour les communautés de toutes les autres confessions qui vont aussi marquer cette fête, ces fins d'année, et l'humanité de toute façon. Et je vous dis
à la semaine prochaine. On sera juste avant Noël. On se mettra bien au chaud à côté du feu et on essaiera de réfléchir. Mais que s'est-il passé en cette année 2025 pour les ODD en France? D'ici là, prenez soin de vous, restez engagés, restez militants de l'agenda 2030 et voilà, faites ce que vous pensez devoir faire pour que cet agenda continue à devenir réalité dans notre pays et au niveau mondial. Bisous, allez, bonne soirée. Et il ne reste que voilà, une dizaine de jours jusqu'à Noël. Et de nouveau, je n'arrive pas.